Le directeur général de la santé a annoncé dernièrement qu'entre le mois de septembre et le mois de novembre, le nombre de personnes touchées par un état dépressif a doublé. C'est un constat alarmant, un constat effrayant, tant de personnes qui n'ont pas la paix, qui n'arrivent pas à trouver la paix intérieure. Tant de phobies peuvent gagner des personnes. La nosophobie, savez-vous ce que c'est que la nosophobie? C'est la peur d'être malade, la peur d'attraper le coronavirus. Tant de personnes vivent avec cette phobie, tant de personnes sont angoissées, ont des pensées même suicidaires et ont envie de mettre fin à leur jour. La peur de confinement, de sortir du confinement et de retomber à nouveau dans un confinement. Tout cela amène à une question. Et toi qui regardes cette vidéo, es-tu en paix? As-tu trouvé cette paix intérieure? Personnellement, j'ai grandi dans un foyer où la paix n'était pas présente, la paix n'existait pas, à tel point que j'ai vu ma mère et mon frère à l'âge de 10 ans tenter de se suicider devant moi. Ma mère et mon frère vont être donc hospitalisés dans un hôpital psychiatrique pour être soignés de leur dépression, de leur tentative de suicide, tandis que moi je serai placé chez une de mes tantes. Cet événement a profondément marqué ma vie, à tel point que je n'arrivais plus à pleurer, à tel point que je m'étais endurci, mais au fond, j'étais angoissé, je n'étais pas en paix. Quand ma mère et mon frère vont sortir de l'hôpital, vous savez quoi? J'étais toujours apeuré à l'idée de la prochaine tentative de suicide. J'étais toujours apeuré à l'idée un jour de me retrouver seul, même angoissé à l'idée qu'un jour mon frère et ma mère pouvaient mourir, mettre fin à leur jour. Et je n'avais pas la paix intérieure. Je me souviens quand j'allais au collège, quand j'allais à l'école, et quand je rentrais de l'école et que j'ouvrais la porte de l'immeuble en bas et que j'entendais ma mère et mon frère se disputer, mais des disputes violentes de mots, je me souviens que je refermais la porte de l'immeuble et je ne rentrais pas aussitôt à la maison, je traînais dans le quartier. Je n'arrivais pas à être en paix. Et un jour, j'ai trouvé la paix. Oui, j'ai trouvé cette paix. Jésus m'a donné la paix. J'aimerais te laisser ce texte de la Bible qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 27. C'est Jésus qui parle à ses apôtres et il leur dit ceci: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Si ton cœur est troublé, si ton cœur est alarmé au gré des informations que les médias te donnent, j'aimerais te dire qu'il y a une paix, elle, qui ne varie pas. Même quand tout va mal, tu peux rester en paix parce que la paix, c'est un état intérieur. Parce que cet état intérieur durable, Jésus le donne. Aujourd'hui, il est possible pour toi de trouver la paix. Et j'aimerais t'inviter à prier et à dire: Jésus, je ne suis pas en paix. Je suis complètement angoissé, ce coronavirus me terrorise. Les informations me tétanisent. J'ai peur même que la France soit encore atteinte d'attentats. J'ai peur que le virus augmente de plus en plus et qu'on nous empêche définitivement de sortir de chez nous. Je suis terrorisé même à l'idée d'attraper le coronavirus. Jésus, viens mettre ta paix en moi, s'il te plaît. Je t'assure que si tu fais cela, Jésus va mettre une paix profonde en toi que personne ne pourra t'enlever. C'est une paix, même si les événements extérieurs varient, la paix de Jésus, elle demeure. Je vous souhaite à chacun une bonne semaine dans la paix du Seigneur Jésus. À très bientôt.